Après la gamme. Besiata Lishmaya, on est Masechet Baba Batra à la page P, hein, Daf P, Amoud Aleph, à la Mishnah au premier mot, première ligne. Ouais. Alors, Ker Perot Shovar Michavero. Celui qui achète à son ami des fruits d'un shovar. Un shovar, c'est un nid. Ouais. Celui qui achète les fruits du nid. C'est quoi les fruits du nid? Alors, ou les œufs, ou les enfants, ou les oisillons. On va voir exactement dans la Gemara de quoi comment ça marche exactement. Ouais. Mafriach bericha rishona. Ça veut dire quoi mafriach? Il laisse la bricha rishona. C'est quoi la bricha rishona? C'est la première ponte, ouais, le premier couple que la mère enfin, c'est-à-dire que la mère elle va couver, ouais, elle va devoir couver. Pour que la mère elle soit pas seule, on lui laisse. On va voir dans la Gemara encore un petit peu plus que ça. Perot kaveret, celui qui achète les fruits de la ruche, ouais, une ruche d'abeilles, ouais, celui qui achète les fruits de cette ruche-là, alors, notel, shlosha, nechilim. Il prend 3 nechilim. C'est quoi nechilim? C'est des genres de groupes d'abeilles. Comment ça marche? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, quand les abeilles ils font des œufs, etc., ça fait des abeilles. Il y a des groupes, ouais, par groupe. Et ils sortent en groupe. Quand il n'y a plus de place, ils grandissent dans la ruche. Il n'y a plus de place, ils sortent par groupe. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Il peut prendre les 3 premiers groupes. Ouais, après le reste, il doit les laisser. Perot kaveret, notel shlosha nechilim, ou mesares. C'est quoi mesares? Il les empêche de à nouveau procréer. Ouais. C'est bon? Il les empêche de faire encore des abeilles, de procréer. C'est quoi? Il prend 3 groupes et après il peut les empêcher de procréer. Ah, après il peut les empêcher, d'accord. On va voir dans la Gemara comment il va les empêcher de procréer. Ok. Chalot dvash. Maintenant, hein, si jamais il a acheté des chalot dvash, c'est quoi les chalot dvash? C'est Des pains de miel. Des pains de miel, exactement. Maniach shte chalot, il doit laisser 2 chalot dans la ruche. Ouais. Ça c'est la Mishnah. Zetim lakot, s'il a acheté des oliviers pour le bois, hein, il veut brûler le bois. Maniach shte grofiyot, il doit laisser 2 branches au moins sur l'olivier pour que l'arbre puisse repartir. C'est bon jusque là la Mishnah? Ok. Très bien. Allez, maintenant on se concentre parce qu'on a on avait dit dans la Mishnah que si jamais il achète les fruits des enfants, a priori du nid, alors il doit laisser un couple d'enfants. Ouais. C'est bon? C'est ce qu'on a dit. La Gemara elle pose la question, elle dit Ve'at tania brecha rishona ushnia. Il doit laisser le premier couple et le deuxième couple. Pourquoi tu m'as dit dans la Mishnah le premier? Amar Rav Kahana, il nous dit la kashia hala ve'aleima. Non, c'est pas une contradiction. Il doit laisser une à elle et une à la mère. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit laisser il y a la mère. Ouais. Tu dois laisser un premier couple pour que la mère elle puisse s'occuper d'eux, ouais, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Et comme celle d'en dessous, donc les enfants, le premier degré, il a aussi des enfants. Alors tu dois les laisser aussi ces enfants-là. Comme ça fait la bricha shnia pour que la mère du deuxième couple, elle puisse s'occuper des enfants. Ok? Donc ça c'est la Mishnah, elle parle que dans un cas, et la Braïta, elle parle dans un cas où il y a aussi des enfants. Ouais? C'est bon? Très bien. Ça c'est d'après Rav Kahana. La Gemara dit Maïshna ima. Pourquoi la mère tu es obligé de lui laisser des enfants? Des mitztavta, abarta, des azuga, des shavkinanla. Parce que tu dois lui laisser à la mère une avira une vie de société entre guillemets. Donc tu lui laisses sa fille et son mari entre guillemets. Ouais. Donc ça lui fait 2. Ouais. Ça s'appelle tzavta. Tzavta de la mère. La tzavta, l'équipe de la mère, c'est quoi? C'est son mari et sa fille. T'as dit tu laisses. On laisse 2. On laisse 2. On a dit, là on reprend. La Mishnah elle a dit, on laisse un couple d'enfants. Hein? Pourquoi? Pour la mère. On a dit. La Braïta elle nous dit, on laisse 2 couples d'enfants. Le premier et le deuxième, ça s'appelle. Bricha Rishona, Bricha Shnia. Très bien. La Gemara elle pose la question pourquoi? La Mishnah, il y a une différence entre la Mishnah et la Braïta. Réponse, non, il n'y a pas de différence. La Braïta, la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est les enfants du premier couple que tu as laissé.
Et la Braïta, elle parle des deux, elle parle des 3 générations. Tu laisses la mère, les enfants et encore les enfants. Ok. Ouais. La Gemara, elle pose la question, pourquoi tu laisses la mère, pourquoi tu laisses à la mère les enfants? Pour qu'elle ait une vie Société. de société. Elle a son mari et ses enfants. Et son enfant, quoi. Donc ça veut donc, Ah, ça, ok. donc tu l'as laissé deux. Tu as laissé son mari et son enfant. Ouais. Tu passes de coq à l'âne. C'est-à-dire. Tu passes de la mère avec les 2 enfants. Ouais. Ok. Et après là, tu me dis quoi? La Braïta, il dit la mère et la fille et le mari. Mais le mari, enfin, c'est pas. Non, c'est le premier couple, Bricha. Bricha, c'est un couple. Ok. Je me chaner. Ah, On c'est parle en le couple génération. d'oisillon. Hein. Ah, c'est le couple d'oisillon. Ouais, c'est aussi. Ok. Bricha et Jonah, le couple d'oisillon, le couple d'en haut et le couple d'en bas. Ouais. Ça fait trois générations. 3 générations. Ouais, très bien. La Gemara, elle pose la question, pourquoi tu laisses à la mère les enfants? Donc en gros, pourquoi tu lui laisses le mari et le... Parce que c'est la mère qui procrée a priori. Donc pourquoi tu laisses le mari et la fille à la mère, a priori? Ouais, pourquoi? On a dit, parce qu'on a envie d'une vie de société, on a besoin qu'elle ait une vie de société. Ouais. Donc si elle a besoin d'une vie de société, Inami, quand tu vas laisser la Brecha Rishona, donc la fille, ouais, elle aussi, elle aura une vie de société. Tifta Aïma, Veazuga de Shavkinanla. Elle a son mari à elle et sa mère. Ouais. Donc pourquoi tu as besoin de laisser encore une 3e génération? C'est clair la question? La Gemara, elle répond Ima abrata mitzavta, Aïma brata Aïma alo mitzavta. Pour la mère, la fille c'est la société. Ouais, pour la mère, la fille c'est une compagne, ouais, dans la société. Mais pour la fille, la mère c'est pas une compagne, donc tu es obligé de lui laisser sa fille aussi. Tu comprends? Pour la mère, la relation mère-fille, la Mishnah nous dit, chez les oiseaux, la relation mère-fille, c'est pas la même que la relation fille-mère. La mère, elle a besoin de sa fille, mais sa fille, elle n'a pas besoin de la mère. Et donc, forcément, si tu laisses la fille, alors tu dois laisser aussi la fille de la fille. Oui, parce que pour la... Il a fait mieux. Là, on a fini avec les oiseaux. C'est bon? C'est bon ou pas? On arrive aux 2 points. On arrive aux 2 points. Très bien. On y va. Perrot Kaveret. Maintenant, la suite de la Mishnah, c'était quoi? Si jamais il vend les fruits de la ruche. Ouais. Notel, Shlosha, Nechilin ou Messares. On a dit que ça sortait de la ruche en 3 groupes. Ouais. En 3 groupes, a priori. Et après ces 3 groupes-là, ils pouvaient arrêter et les empêcher de procréer. Bah, mais Sarsan. Donc, comment on va les empêcher de procréer? Ouais. Amaraviouda, Marshmuel, Bechardal. Comment on va faire? On va emmener des graines de moutarde. Parce que ça les empêche. On avait déjà vu plusieurs fois que les abeilles et la moutarde, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Ouais. Un il abîme l'autre et l'autre il abîme l'un. On ne sait pas exactement comment ça marche. Tu te rappelles pas, on avait vu ça plusieurs fois? Dans Baba Kama. Il y a une suga sur la Khardal. Aussi, dans Baba Kama, exactement. Utrecht, Kaf, Machoukaze. Je ne sais pas quelle page, mais je sais qu'il y avait une suga. En tout cas, comment tu fais? Tu emmènes des... Exactement. Tu emmènes des graines de moutarde. Et grâce à ça, ils vont arrêter de procréer. Amre Bema Arava, en Eretz Israël, on dit, Bishme de Rabbi Yossi Bachanina, au nom de Rabbi Yossi Bachanina, Lo Chardal Mesarsan. C'est pas la moutarde qui va l'empêcher de procréer, qu'elle mange. Et là, Mitor chez Pien Chad, étant donné que quand ils vont manger la moutarde, leur bouche, elle va être amère, hein? Elle va être amère parce que la moutarde c'est fort. Et donc elles vont revenir, étant donné que leur bouche elle est amère, elles vont rentrer dans leur ruche et elles vont manger le miel. Et donc comme elles vont manger le miel, elles vont être occupées à manger le miel et pas occupées à procréer. C'est pour ça que ça les empêche de procréer. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Notel Shlosha Nechilin Besirus. Besirus, ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yochanan, il prendra 3 nechilin, on a dit 3 groupes d'abeilles qui sortent en sirougin. C'est quoi en sirougin? C'est quoi sirous? En décalé. Ça veut dire qu'il va prendre le premier, il va laisser le deuxième, il va prendre le troisième, il va laisser le quatrième, il va prendre le cinquième, il va laisser le sixième. Ouais, il fait un décalage. Maintenant, Tatana, on a une Mishnah, une Braïta qui nous dit Notel Shlosha Nechilin Beze Acharze. Non, on a une braïta qui nous dit il prend 3, et après, donc l'acheteur, ouais, il prend 3 nechilin, il prend 3 groupes, après il prend un, il laisse un, il prend un, il laisse un, il prend un, il laisse un.
et comme ça, c'est ça qu'il a acheté. C'est bon? Très bien. On est arrivé aux 2 points en bas de la page. Ama chalot dvash maniar shte chalot. On a dit que si jamais il a acheté le pain de miel, alors il prendra les pains qu'il y a dans la ruche et il en laissera 2. Hein? Pourquoi? Pour que la ruche elle puisse se régénérer, on va dire. La Gemara elle dit Amar Rav Kahana. Rav Kahana il nous dit des vaches bekaveret, si jamais le miel qui se trouve dans la caverette, dans la ruche, eno yotse mide ma'achal le'olam. Donc il ne sortira jamais, d'après Rav Kahana, il n'aura jamais un nom d'aliment. Et donc, ça change quoi? Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si jamais il n'a pas de ochel, il n'a pas un nom de ochel, eno yotse, pardon, j'ai mal traduit. On reprend. Amar Rav Kahana, dvash bekaveret eno yotse mide ma'achal le'olam. Le miel qui est dans la ruche, ça sera toujours, il ne sortira pas de l'état de nourriture. C'est-à-dire qu'il sera même dans la ruche, et ça s'appelle une nourriture. Et c'est quoi la nafkamina? C'est que dans la ruche, il peut être mekabel touma. Il est mekabel touma, il reçoit l'impureté. Parce que c'est un din de ochel, ça s'appelle une nourriture. Ouais, d'après Rav Kahana. Alma, Kasavar, Lobae, Marshava. Et donc ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que Rav Kahana, il pense que le miel, il n'a pas besoin d'avoir une marshava. C'est-à-dire quoi une marshava? Il n'a pas besoin de le rendre dans sa tête en tant que nourriture, puisqu'il est déjà nourriture. Hein? C'est bon? On va voir des exemples qui ne disent pas la même chose. C'est bon, mais je sais pas comment ça veut dire. Ok, c'est bon, en tout cas c'est bon. C'est bon. Le miel, c'est très bon. Métive et on objecte. Hein? Dvash bekaveret et non lo ochel velo mashke. Le miel qui se trouve dans la ruche elle-même, pardon. Alors ni c'est de la nourriture, ni c'est du liquide, ni une boisson. Et donc si c'est ni ça, il n'est pas Mekabel Touma. Ouais. C'est pas Mekabel Touma. Et donc il faudrait quoi? Il faudrait le considérer maintenant, à partir de maintenant, comme nourriture, pour qu'il puisse recevoir la Touma. C'est comme un fruit par exemple. Un fruit. Ouais. À partir du moment où il a été décroché de l'arbre, il ne reçoit pas la Touma. Tant que quoi? Tant qu'il n'a pas été mouillé par un des 7 liquides. Dès qu'il a été mouillé, il reçoit la Touma. Pareil dans ce cas-là, dès qu'il a eu une pensée sur ça, il reçoit la Touma. Il est apte à recevoir la Touma. Accroché à l'arbre, il peut recevoir la Touma. Accroché à l'arbre, non. Tout ce qui est accroché, raccroché en dessous l'arbre. Il n'est pas Mekabel Touma. Tant qu'il est raccroché au sol, Mekabel, il n'est pas Mekabel Touma. Ah ouais, ce qui est raccroché à tout ce qui est Mechoubar à la karka, et non Mekabel Touma. C'est bon? On avait vu ça. Avec les chemises blanches. Très bien. Ok. Donc on a objecté sur Rav Kahana d'une braïta en disant que le miel, il est ni ochel ni mashke, et donc il est pas Mekabel Touma. Amar Abaye, l'otzricha, et là, leotan shtechalot. Et donc de quoi on parle? Rav Kahana, il parle du miel qui a été vendu, ouais. Mais les 2 chalot qu'on est obligé de laisser, ceux-là, hein, ils sont pas ni ochel ni mashke. Pourquoi? Parce qu'elles sont là quoi qu'il en soit. On a besoin qu'ils restent là. Ouais. Elles sont là pour l'existence. Et donc, Rav Kahana, il parle des autres, et la Braïta, qui dit que c'est ni ochel ni mashke, ça parle des 2 chalot. Deuxième explication, Rava Amar, Rava il explique, hein. Rabbi Eliezer, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah, on a tourné la page P à Moudbet, on a une Mishnah dans Masechet Sheve'ait, hein? Kaveret Dvorim, donc une ruche d'abeilles. Rabbi Eliezer Omer, Areik et Karka. D'après Rabbi Eliezer, elle est considérée comme le Karka, comme le sol. Et Kodvim Alia Prosboul. Et on peut écrire dessus le shtar, le contrat de Prosboul. Le Prosboul, c'est quoi? On a dit que c'est Hillel qui a été métaken ce Prosboul-là, pour que on puisse continuer à prêter la 6e année avant l'année de la Shemitah, parce que il y a une halakha qui dit que toutes les dettes qui n'ont pas été remboursées à la Shemitah, alors la Shemitah, elle annule cette dette-là.
Et donc, les gens, il a vu que les gens, ils arrêtaient de prêter dès que la Shemitah se rapprochait parce qu'ils avaient peur de ne pas être remboursés. Et donc, ils ont été mitakel le prosboul. C'est un contrat qui permet de pouvoir se faire rembourser malgré tout. Hein, c'est bon? Donc, on peut écrire ce prosboul là sur la kaveret. Ve'ena mekabelet tuma, et elle ne reçoit pas l'impureté, bimkoma, dans son endroit. Ve'a rodé mimena beshabbat, c'est quoi rodé? Celui qui gratte, hein, celui qui gratte le miel. Pendant Shabbat, de cette ruche là, chayav khatat, il est chayav khatat, hein, il est obligé d'emmener un korban khatat. Pourquoi? Parce que c'est un issour de la Torah ce qu'il a fait. Les chachamim omrim, d'après Rabbi Eliezer, hein, les chachamim omrim, les chachamim disent, en kotvim aliyah prosboul, ve'enan nechshevet kekaka. On ne le considère pas comme le sol et on ne peut pas écrire dessus un prosboul. Ou mekabelet tuma bimkoma, et elle reçoit l'impureté. Ve'rodemimena beshabbat pato. Celui qui enlève le miel de dessus pendant Shabbat, il est pas tour. Oui, pourquoi? Parce que ici, il n'est pas considéré comme le sol, alors ça ne s'appelle pas enlever, hein, ça ne s'appelle pas gratter, qui est interdit de la Torah. Maintenant, Amar Rabbi Elazar, il dit Maïta Amar de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Dirtiv, parce que c'est écrit dans Shmuel, Vaïdbol Ota, Beyaharat Advash, Vechi Maïnyan Yahar et Dvash. Quel rapport entre la forêt et le miel? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour nous dire que quoi? De la même manière que dans une forêt, celui qui enlève un arbre, il est chayav khatat, af de vache, même le miel, celui qui enlève le miel de la ruche qui est accroché au sol, il est chayav khatat d'après Rabbi Eliezer, parce que le pasouk dans Shmuel, il a juxtaposé la forêt et le miel, hein, et la caverette. C'est bon? Donc Rabbi Eliezer, il est cholek sur Chachamim. Est-ce que le miel qui est considéré dans la cruche, il est ochel ou pas ochel? Dans la ruche. Quoi, j'ai dit quoi? La cruche, j'ai dit. Ouais, la ruche. Je t'ai pas compris. La Gemara, elle objecte sur le tirous de Rava. Elle dit comme ça. Métiv et on objecte. Devash azav mi kavanto. Eno lo ochel velo mashke. Donc le miel qui coule de sa ruche, ouais. Alors, il n'est ni ochel ni mashke, c'est ni de la nourriture, ni de la boisson. Et donc, si c'est ni ça, c'est pas Mekabel Touma. Bish la Abaye Nicha. Ça va bien d'après Abaye, qui avait dit quoi Abaye? Il avait dit que on parle des shtechalot. Je te rappelle qu'on doit laisser, que c'était du miel qui sort des deux chalot, qu'on doit laisser là-bas. Et donc, c'est sûr, c'est ni ochel ni mashke parce qu'on doit les laisser là-bas. Hein, donc ça va bien. Et là, les Rava, mais d'après Rava qui dit que c'est Rabbi Eliezer, alors c'est caché, pourquoi il est ni ochel ni mashke? Ça y est, il est sorti. Rabbi Eliezer, il le considère comme un Rabbi Eliezer, il le considère comme manger, comme un aliment. Ouais. Rabbi Eliezer. Donc s'il sort de la ruche. Donc c'est bon, ça devrait être bon. Donc c'est une couchette sur Rava, sur l'explication de Rava. Ouais. Donc c'est pas Rabbi Eliezer notre cas à nous. Amar Rav Zevid dit Kegon Shezav Al-Gabe Klimaous. Non, on parle d'un cas où il coule de la ruche directement sur un ustensile qui est dégoûtant, et donc comme c'est dégoûtant, il va jamais avoir le statut de consommable, et donc c'est ni ochel ni mashke, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il est c'est bon pour Rabbi Eliezer. C'est même pour Rabbi Eliezer, c'est bon, même pour Rava, c'est bon, d'après le tirous de Rava. Deuxième possibilité, deuxième tirous, Rava Chabar Yaakov Amar Kegon Shezav Al Gabe Kaskasin. C'est quoi Kaskasin? C'est des poissons? Non, non, c'est pas les nageoires. C'est pas les écailles, pardon. C'est des petits morceaux de bois, de la sciure de bois. Hein. Okay. Et comme c'est très dur, si ça tombe dessus, alors c'est très dur à enlever, c'est fichu. Donc il a jamais le djinn de ochel ou de mashke. Comment tu dis les nageoires? Les écailles là, comment tu dis? Kashkashim aussi. Ah, c'est le même quoi? C'est le même écrit pareil? Ah, je sais pas si c'est écrit pareil. Oui, j'imagine, ça a l'air. C'est des petits trucs quoi. C'est pareil dans le bois ou dans les poissons. Ouais. La sciure de bois. Métivé. La sciure, des petits morceaux quoi, des chutes. Ouais. Très bien. Métivé, la Gemara elle objecte encore une fois sur Rava qui a dit que c'était Rabbi Eliezer. Hein. Dvash bekavarto, le miel qui est dans son, c'est une autre raïta. Le miel qui est dans sa ruche, hein. Enolo chel velo mashke, c'est ni la nourriture ni de la boisson. Chishev ala la achila, dès qu'il a pensé qu'il va le manger ce miel-là, alors metame tumat ochalim, c'est déjà, ça devient de la tuma de nourriture. Les mashkin, s'il a pensé à le boire, mitame mitumat mashkin, il a considéré, il est tamé de tumat mashkin.
Biche la malé Abaye Nicha, ça va bien d'après Abaye qui a dit qu'on parle des deux chalot, et donc la marshava ça marche, hein, des deux chalot qui doivent rester. Et donc avec la marshava, il peut changer sa nature. Hein. Ava, et là, les Rava Kashia, et donc on revient à la question sur Rava, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est pas possible. Hein. Marna Rava, Teritz Achi, explique comme ça. Krishev alav la achila, explique comme ça la braïta. Hein. Si jamais il a pensé sur lui pour le manger, et non metame tu matochalim. Qu'est-ce que nous on avait dit en haut? Krishev alav la achila, metame tu matochalim. Non, après Rava dit la braïta enseigne là à l'envers. Hein. Il n'est pas metame tu matochalim. Les mashkin, et non metame tu mat mashkin. Il n'est pas métamé il ne rend pas impur de Tumat Mashkin. Tania Kevate de Rav Kahana. On a une braïta qui va comme Rav Kahana. Des vaches, Bekavarto, Mitame Tumat Ochalim, Shelo Bemachashava. Le miel qui se trouve dans la ruche, alors il est tamé, il rend tamé, Mishum Ochel, pour de la nourriture, Shelo Bemachashava, même s'il n'a pas pensé à en faire de la nourriture. Il est déjà considéré comme de la nourriture, donc comme Rav Kahana. C'est bon jusque-là? On est arrivé aux 2 points, à la première grande ligne, à Moudbet. Zetim, la côte, manière acheter gros faute. On a dit que si jamais il a acheté un arbre, un olivier, pour le bois, ouais, donc il coupera le bois, mais il laissera le tronc avec 2 branches. Ouais. C'est bon? Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit Aloker ilan mechavero la côte. Si jamais un homme il achète un arbre, il achète du bois de son ami pour le bois. Magbia mina karka tefar. Donc il devra. On parle d'un arbre normal, hein, on ne parle pas d'un olivier forcément. Magbia mina karka tefar. Il devra laisser le tronc un tefar au-dessus de la terre et couper vekotset. Et il coupera à ce moment-là le tronçonneuse. Hein. Maintenant, si ça c'est un arbre normal. Maintenant, si c'est un arbre on a parlé de cet arbre-là. Ça s'appelait Betula Tashikma. Hein. C'est une sorte de figue, une sorte d'arbre d'un figuier, hein, une sorte de figuier. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Shloshat fachim. Il devra laisser 3 tfachim dépasser du sol pour que l'arbre puisse repousser. Sadan ashikma, ça aussi on en avait parlé, hein, c'est une autre sorte d'arbre. Shnet tfachim, il devra laisser 2 tfachim, c'est-à-dire à peu près 16 cm au-dessus du sol et couper au-dessus de là. Bekanim ou bekfanim, kanim, des roseaux, ou alors des kfanim, des vignes. Dans ce cas-là, minapkak ou le mala. Depuis le premier pkak. Le pkak, c'est quoi? Dans les roseaux, c'est facile, ouais. Les roseaux, c'est tout long comme ça. Et des fois, tu as des genres de petites tabarottes, là, des petits anneaux comme ça qui sortent à l'extérieur. Mais en fait, à l'intérieur, c'est rempli. Hein. C'est un genre de. Ça s'appelle un bouchon. Donc le premier qui sort de là-bas, au-dessus, tu peux couper. En dessous de ça, tu ne peux pas couper, pour que ça puisse repousser. Oui? Okay. Ce qui est la partie inférieure de l'anneau, c'est vide, non? Oui, entre chaque anneau, c'est vide. Il y a plusieurs anneaux. Entre chaque anneau, c'est vide à l'intérieur. Mais okay. Jusqu'où tu as le droit de couper pour avoir le roseau et que le roseau il puisse repousser après, jusqu'au premier anneau. Hein? Okay. C'est bon? Ouais. Et pareil pour les gefanim, pareil pour les vignes. Apparemment aussi, il y a un petit anneau en bas. Minapkak, ulma'ala. Bitkalim ou ba arazim, dans les dékalim, les palmiers. Palmiers, merci. Et arazim, les cèdres, ouais. Les rez, les cèdres, chofer ou mesharesh. Voilà. Tu crois? Il y a du boulot. Chofer ou mesharesh, c'est quoi chofer? Il creuse et il enlève les racines. Pourquoi? Parce que ça ne repoussera pas si tu le coupes au niveau du tronc. Les filles chez En Gizan Machlif, parce que le tronc il ne va pas repousser. C'est bon, on a fait un cours de Haklaout. On y va. La Gemara elle pose la question Betulat Ashikma Shloshat Tfachim Ba'inan. On avait dit que Betulat Ashikma, il y a besoin de 3 Tfachim pour que ça repousse. Au Minhi, et pourtant on objecte En Kotsetsin Betulat Ashikma Basheviait. On n'a pas le droit de couper l'arbre Betulat Ashikma pendant la 7e année, Mipne Shei Avoda, parce que ça s'appelle une Avoda. Et donc si ça s'appelle une Avoda, si tu n'as pas le droit de la couper, que ça s'appelle une avoda et que ça va repousser, tu n'as pas le droit de le faire pendant la Shemitah. Rabbi Yehuda Omer, Kedarko, Assour. On n'a pas le droit, hein, comme on a l'habitude de le faire, on n'a pas le droit. Et la Magbia, Asarat Fachim, on monte au-dessus de Asarat Fachim, Vekotset, et on coupe au Gomem, Imaharet, ou alors on coupe pile au niveau de la terre. Ouais. Donc tu vois bien que dans la Shemitah, tu n'as pas le droit de couper.
Si tu n'as pas le droit de le couper, ça veut dire que ça repousse après. Ouais. Oui. Et donc si ça repousse après, pourquoi tu me dis que la Bedola Tachikma, je dois laisser 3 Tfachim? Ouais. Non, pourquoi? Pourquoi quoi? Ça veut dire même si tu coupes, Mechila, d'après Rabbi Houda, même si tu coupes au niveau du sol, ça repousse. Donc pourquoi tu dois laisser 3 Tfachim? Ah, d'accord. La Gemara elle dit, mais Aïma Haaretz ou des cachets. Si jamais je le coupe au niveau du sol, alors ça, là c'est caché. Hein. C'est très dur pour le faire repousser. Ha, idach ma'alela. Mais si jamais je le coupe un peu plus haut, alors c'est bon. C'est moins difficile. Amar Abaye, Abaye nous dit, il donne une autre. Pardon. La Gemara elle explique la couchée à Mechila. Mais il m'arrête sous des cachets, même dans un cas où il va le couper au niveau de la terre, c'est dur. Ha, idachma, elle est là. Mais si jamais il va le couper d'une autre manière, ça veut dire pas forcément 3 tfachim. Toi, tu as dit 3 tfachim, mais ça peut être 2 tfachim, ça peut être 1 tfachim, ça peut être plus. C'est l'homme échané, a priori. Tu pourrais essayer de le faire. La Gemara elle répond, elle dit à Marabaye, shtosha tfachim, ma'alela, shtosha tfachim, ça l'aide, c'est bien pour lui. Ouais. Mais il m'arrête, va d'ailleurs cacher là. Au niveau du sol, c'est sûr que c'est dur. Ouais. Mikan Velar, entre ça et ça, ça veut dire quoi Mikan Velar? Au-dessus du sol jusqu'à 3 tfachim. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? L'omakshe caché là, Vela Vilouya Ma'alela. C'est pas le top, ouais, mais c'est pas trop dur pour que ça l'empêche de repousser. Gabé, et donc c'est pour ça que si jamais un homme il achète l'arbre à quelqu'un, il doit laisser 3 tfachim. Gabé Shvi'it, par contre, au sujet de la Shemitah, Avdinan Midi de Vadaï Kachela. On fait comme si, dans le cas où c'est le plus dur pour lui, puisqu'on ne veut pas qu'on travaille, on veut pas qu'il repousse. Donc c'est pour ça qu'on lui demande de couper au niveau du sol. Ouais. Gabé Mikach ou Memkar, par contre, au niveau de la vente, ouais, Avdinan Midi de Vadaï Ma'alena. On fait en fonction de ce qui est sûr qui va être bénéfique pour l'arbre. Et donc c'est sûr que quand la personne elle a vendu, elle est intéressée à ce qu'il repousse le mieux possible. Et donc c'est pour ça qu'on lui dira qu'il coupe qu'au niveau de 3 tfachim et pas moins. C'est bon jusque-là? Très bien. On continue. On est arrivé aux 2 points suivants. Et on avait vu dans la Mishnah que Bat Kalim ou Baharazim, dans les palmiers et dans les cèdres, ouais, Chofer ou Mesharesh, il coupe et il enlève la racine. Les fichiers Nkizan Martif, parce que le tronc ne repousse pas. Ouais. Si j'ai coupé au tronc, ça ne repousse pas. C'est bon? Très bien. Erez, la Gemara pose la question, et le Erez, le cèdre, En Gizo Machriv, quoi, il ne repousse pas le tronc. Vea Darish Rafria Bar Luliani. Rabbi Chia Bar Luliani, il a enseigné, il a expliqué un pasouk dans Teilim. Maïdirtif, pourquoi il a écrit Tzadik, Katamar Ifrach, Kaerez Balevanon Isge, que quoi? Imne Mar Tamar, Lama Nehemar Erez, si jamais tu as marqué, donc il y a marqué au sujet du Tzadik, il va pousser comme la Tamar et comme le Erez, comme le cèdre. Hein. Donc si j'ai marqué Tamar, Imne Mar Tamar, Lama Nehemar Erez, si j'ai marqué Tamar, pourquoi j'ai marqué Erez? Imne Mar Erez, Lama Nehemar Tamar, et si j'ai marqué le cèdre, pourquoi j'ai marqué le palmier? La Gemara elle dit comme ça, elle répond comme ça. D'après Rabbi Chia Bar Luliani, hein? Ilou Nehemar Erez, si jamais j'avais marqué seulement le cèdre, Velo Nehemar Tamar, et j'avais pas marqué le palmier, Haïti Omer, hein, j'aurais dit que quoi? Ma Erez en oseperot, de la même manière que le Erez, le palmier, il ne fait pas de fruits, Av Tzadik en oseperot. Donc ça veut dire quoi? Le Tzadik, il fera pas de fruits, hein? Ça veut dire quoi? Il fera pas de fruits, ça veut dire que il n'aura pas de. Ouais, tout ce qu'il a fait, ça lui a servi, ça ne sert à rien dans le monde, dans ce monde-ci, ouais. Il ne recevra pas de mérite dans le monde futur. Les cartes Nehemar Tamar, et c'est pour ça donc qu'il y a marqué Tamar, que le palmier il a des fruits. Donc le tzaddik, il a des fruits comme le Tamar. Ouais. Maintenant, Veim Nehemar Tamar. Donc pourquoi tu n'as pas marqué que Tamar? Alors, marque Tamar seulement et ça suffit. Mais l'on Nehemar Erez, Haïti Omer, qu'est-ce que j'aurais dit? Ma Tamar en Gizo Machliv, de la même manière que son Gizo et no Machliv, dans le Tamar, le Gizo, c'est quoi le Gizo? Le tronc. Il ne va pas repousser. En Tzadik, Af Tzadik, même le Tzadik, En Gizo Machliv. Donc si j'avais marqué que le Tamar, son tronc il repousse pas. Donc
j'aurais dit que le tzaddik, son tronc, il repousse pas. Ça veut dire quoi son tronc? C'est-à-dire que ses enfants, ils vont pas pousser comme lui. Ouais, ils vont pas être tzaddikim comme lui. Ils pourront ne pas être tzaddik comme lui. Les cartes Nehemar Erez, c'est pour ça qu'il y a écrit Erez. Et donc, s'il y a écrit Erez, ça veut dire que le Erez, Gizo Machlif, c'est-à-dire que son tronc, il repousse. Ouais. D'après Rabbi Chia Bar Louliani. Donc, pourquoi tu m'as dit dans la Mishnah que non? Ouais. C'est bon la question? Bah, tu te le dirais juste, il repousse pas si on coupe à ras ou Non, si on coupe, quoi qu'on fasse, si on coupe le tronc, il repousse pas. Okay. Donc a priori c'est une question. Et là, Acha Bema Yaskinan, la Gemara dit ici de quoi on parle. Bishar Mine Arazim, dans les autres sortes de cèdres, qui est des Rabba Baravuna. Comme ce qu'il a dit, Rabba Baravuna. Si tu remarques bien dans le passou qui est marqué, Erez ke Erez Bal Kalevanon Isge. Igdal, Isge, ça veut dire il va grandir. Comme le Erez, comme le cèdre du Liban, il va grandir. Ouais. Et donc c'est comme il a dit qu'il y a des Rabba Baravuna. Des Amar Rabba Baravuna, comme ce qu'il a dit Rabba Baravuna, Amre Be Rav. On a dit dans le Bet Midrash de Rav, Asara Mine Arazim Hen. Il y a 10 sortes de Arazim, de cèdre. Chez Nehemar, Eten Bamidbar Eretz, Shita Vadas, Vet Shemen Asim. Et donc, la suite du passage, on va voir, on va expliquer. Mais en tout cas, c'est pour nous dire que quoi? Il y a 10 sortes de cèdres. Et donc, les 10 sortes, dans les 10 sortes, il y a des cèdres qui repoussent avec le tronc, comme le cèdre du Liban, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a comparé au tzaddik, parce qu'il repousse. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'on a comparé le tzaddik au cèdre du Liban. Et les autres cèdres, il y a des autres cèdres qui ne repoussent pas. Et donc, c'est de ces autres cèdres qu'on parle, que si jamais tu veux couper, alors enlève les racines, ça ne sert à rien de laisser le tronc, parce qu'il ne va pas repousser. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi les 10 sortes. Erez, Arza, ouais, c'est en araméen, Shita, c'est quoi ces 10, ouais, il va dire. Erez, Arza. Shita, Tournita, c'est une autre sorte. Adas, Hassa, ouais, ça s'appelle aussi Erez. Etz, Shemen, Afarsema. Beroche, c'est Berati. Tout ça, c'est des noms d'arbres que je ne connais pas, ouais, donc ça ne nous aide pas trop. Tidar, Shaga, Ut Ashur, Shurvina. Donc ça, c'est les sortes de cèdres. Ouais. La Gemara, elle a compté et elle dit Aneshiva Ave. Ça fait que 7, ça fait pas 10. Pourquoi tu m'as dit qu'il y en avait 10? D'après Rabba Baravuna. Hashiva Ave. Ouais. Qui est à Ravdimi. Lorsque Ravdimi il est venu de Eretz Israël en Bavel, aussi fou Alehem. Alonim, Almonim ou Almugim. 3 sortes d'autres arbres qui font partie de la famille des cèdres. Alonim, Botni. Donc c'est quoi Alonim? C'est Botni. Almonim, Balouté. Almugim, et on a tourné la page. Ouais, c'est Kessita. Ouais. Ça ne nous a pas trop aidé, mais c'est comme ça. Ikadamre, il y en a qui disent que c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Aronim, Harmonim et Almugim. C'est ça les 3 sortes qu'il a rajouté Ravdimi. Aronim c'est Harmonim, Daloubi c'est Almugim, et Kiseta, Almugim, pardon, Aronim c'est Aré, je vais sauter ça, ouais. Harmonim c'est Doulbi, et Almugim c'est Kisita. Et on termine avec la Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.